Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Minitool Partition Wizard, à la demande de Minitool. Si vous avez manqué ma dernière vidéo où je vous expliquais un autre logiciel de la même entreprise, Minitool Shadow Maker, n'hésitez pas à revisiter les vidéos précédentes sur la chaîne. Minitool Partition Wizard est un logiciel de gestion de partitions de disques durs. Il permet aux utilisateurs de gérer facilement leurs partitions, d'effectuer diverses opérations comme la redimensionner, formater, déplacer ou fusionner des partitions sans perdre de données. Il propose également des outils de récupération de partitions perdues ou endommagées, ainsi que la possibilité de convertir un disque de MBR en GPT, ou encore de migrer le système d'exploitation vers un nouveau disque. Les principales fonctionnalités incluent redimensionner ou ajuster des partitions, créer, supprimer, formater et fusionner des partitions, convertir un disque entre MBR et GPT, récupérer des partitions perdues, et migrer un système d'exploitation vers un SSD ou un disque plus grand. Il existe une version gratuite avec des fonctionnalités de base, et une version payante qui offre des outils plus avancés. C'est un outil utile pour les personnes qui veulent avoir un contrôle total sur leurs disques et partitions sans avoir besoin d'expertise technique approfondie. Voici la page du logiciel, dont le lien est disponible dans la description. Pour lancer le téléchargement, cliquez simplement ici. Vous avez plusieurs options, y compris le téléchargement de la version gratuite. Un fichier sera téléchargé, il vous suffira de double-cliquer dessus pour débuter l'installation. Nous continuons l'installation de la version gratuite en sélectionnant cette option. Puis, cliquez sur le suivant. Vous pouvez désactiver cette option si vous le souhaitez. Cliquez ensuite sur le suivant. Cliquez à nouveau sur le suivant. Ensuite, choisissez le oui. Enfin, cliquez sur Terminer. Voici l'interface principale du logiciel. Je dispose d'un seul SSD sur mon laptop, d'une capacité de stockage de 256 Go. Ces partitions sont réservées au système. Le logiciel peut effectuer plusieurs fonctions, telles que la récupération de données, le déplacement et le redimensionnement des partitions, ainsi que la division et la fusion de celles-ci, en plus de nombreuses autres fonctionnalités. Il existe une fonctionnalité particulièrement utile pour de nombreuses personnes, en particulier celles possédant un ordinateur portable avec un seul disque dur. En cas de réinitialisation de l'appareil, il est en effet impossible de conserver ses fichiers personnels, car tout le disque dur est effacé. Il devient alors nécessaire de transférer vos fichiers vers une clé USB ou un disque externe avant de procéder à la réinitialisation. Cependant, grâce au programme Minitool Partition Wizard, ce problème est facilement résolu. Ce logiciel permet de partitionner votre disque dur et de créer une nouvelle partition où vous pourrez stocker vos fichiers. Ainsi, lors de la réinitialisation de l'appareil, cette partition restera intacte et ne sera pas formatée. Voici les étapes à suivre pour réaliser cette opération. Sur mon appareil, je dispose d'un seul SSD d'une capacité de 256 Go. Faites un clic droit sur le disque. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez « Diviser ». En déplaçant le curseur, vous pouvez ajuster la taille des deux partitions. Ou bien entrer directement la taille souhaitée pour chaque partition. Pour ma part, je vais attribuer 155 Go à la partition contenant le système et 100 Go à la deuxième partition. Une fois les tailles définies, cliquez sur OK. Pour appliquer les modifications, cliquez sur Appliquer. Enfin, redémarrez l'appareil. Le programme partitionne désormais le disque dur avant même que le système ne démarre, garantissant ainsi qu'aucune modification n'impacte le fonctionnement du système. Vous constaterez alors que vous disposez désormais de deux partitions, la première dédiée au système, et la seconde, complètement indépendante. Vous pouvez ainsi y conserver vos fichiers en toute sécurité, sans qu'ils ne soient affectés lors de la réinitialisation. Nous avons maintenant deux partitions sur le SSD, la partition C est dédiée au système, et la deuxième partition peut être utilisée pour le stockage des fichiers. Avec ce logiciel, nous pouvons fusionner ces deux partitions si nous le souhaitons à tout moment en suivant les étapes suivantes. Faites un clic droit sur la première partition et choisissez l'option Fusionner dans le menu. Cette fenêtre apparaîtra, cliquez sur le suivant. Nous remarquons que la première partition est déjà sélectionnée. Sélectionnez la deuxième partition puis cliquez sur Terminer. Pour appliquer les modifications, cliquez sur Appliquer.
Confirmez les modifications en cliquant sur Oui. Redémarrez l'ordinateur. Le logiciel fusionne maintenant les deux partitions. Nous constatons que les deux partitions ont été fusionnées et que nous avons maintenant un seul disque d'une capacité de 256 Go, comme au début. Avant la fusion, la lettre de la deuxième partition était F, tandis que la lettre du lecteur DVD était E. Je vais maintenant changer la lettre de la deuxième partition de F à D. Pour ce faire, suivez ces étapes. Faites un clic droit sur la partition. Choisissez l'option Changer la lettre dans le menu. Cette fenêtre apparaîtra, choisissez la lettre D, puis confirmez. Appliquez les modifications que vous avez effectuées. Confirmez les modifications. Puis validez. Maintenant, la lettre de la deuxième partition est D. Nous avons maintenant la partition système, C, la partition, D, et le lecteur DVD, E, ce qui est la configuration souhaitée. Le logiciel vous permet d'augmenter la capacité d'une partition en réduisant celle d'une autre sur le même disque dur. Nous avons la partition, C, avec une capacité de 155 Go et la partition, D, avec une capacité de 100 Go. Il est possible d'ajouter une partie de l'espace de la partition, D, à celle de la partition, C. Pour ce faire, faites un clic droit sur la partition, C, et sélectionnez l'option Étendre dans le menu. Utilisez le curseur pour déterminer l'espace que vous souhaitez ajouter à la partition, C. Dans cet exemple, j'ajoute 60 Go de la partition, D, à la partition, C. Ainsi, la capacité de la partition, C, passe à 215 Go, tandis que celle de la partition, D, devient de 40 Go. Nous validons ensuite les modifications. Cliquez sur Appliquer ou pour valider les modifications que vous avez effectuées, puis confirmer les changements. L'opération commence, et il suffit de cliquer sur Valider ou pour finaliser. À la fin, nous remarquons que la capacité de la partition, C, est maintenant de 215 Go et celle de la partition, D, de 40 Go. Honnêtement, ce programme est tout simplement exceptionnel. Il propose de nombreuses fonctionnalités gratuites et essentielles pour gérer les disques de toutes sortes sur votre PC. Je le recommande vivement, car il répond parfaitement à mes besoins liés à la gestion des disques. Le programme est installé sur mon ordinateur de bureau, qui comporte 3 disques durs. Il offre une variété de fonctions, telles que récupération de données, formatage, suppression, déplacement ou redimensionnement, fusion, division, et bien plus encore. De plus, un autre programme, Minitool Shadowmaker, dédié aux sauvegardes, est également installé. Ce dernier comprend plusieurs fonctionnalités gratuites. J'ai précédemment réalisé une vidéo sur ce logiciel, et vous trouverez le lien dans la description. Avec Minitool Partition Wizard, vous pouvez récupérer les données supprimées de vos disques installés sur votre appareil. Si vous souhaitez récupérer des fichiers supprimés d'un disque spécifique, il vous suffit de sélectionner le disque et de cliquer sur Analyse. Vous verrez alors apparaître les fichiers supprimés ou manquants. Vous pourrez alors choisir les fichiers à récupérer, puis cliquer sur Sauvegarder ou pour les restaurer. Il existe également une fonctionnalité pour récupérer les partitions supprimées, mais cette option est payante et nécessite une mise à niveau vers la version Pro. Un disque de référence est un disque utilisé comme modèle pour effectuer des opérations de gestion de partitions. Il sert également de source ou de modèle lors de la copie ou du clonage d'un disque. Pour utiliser un disque de référence, sélectionnez-le et cliquez sur Redémarrer. Pour analyser l'espace d'un disque, sélectionnez-le et cliquez sur Analyse. La fonctionnalité de support de démarrage est payante et nécessite une mise à niveau vers la version Pro.
Ce programme est excellent et offre de nombreuses fonctionnalités qui seraient difficiles à expliquer dans une seule vidéo. Je vais me limiter à expliquer quelques-unes de ces fonctionnalités, et vous pourrez l'installer sur votre PC pour découvrir plus de possibilités au fil du temps.